de prier la prière sacerdotale. Ça se trouve dans Jean 17. En ce moment, c'est mon verset préféré. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. Alléluia. Alors que nous entrons dans le moment où nous allons manger abondamment la parole du Seigneur, nous allons encore lui dire, ce pain jour après jour, mon Dieu, mon roi. Ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu en ce dimanche 9 juin 2024. Notre message ce jour est intitulé « Se charger de sa croix ». Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour la vie de l'évangéliste Gautran qui nous a entraînés justement dans cette œuvre de la croix de Jésus-Christ.
Jean chapitre 19. Verset 17. Jean chapitre 19, verset 17. Il est écrit: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. Amen. Jésus donc portant sa croix. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc Golgotha signifie lieu du crâne. Donc, la Bible nous dit ici que Jésus portait sa croix. Jésus a donc porté sa croix. Jésus a porté sa croix. Et Luc 9, verset 23, c'est ce qu'on vient de proclamer. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, soulignons bien le mot tous. Dans la version de Marc, il est dit: Jésus appela la foule et ses disciples et il dit. Donc, dans Marc, il dit: il n'y a pas que la foule, mais il y a aussi les disciples. Il n'y a pas que les disciples, il y a aussi la foule. La foule qui était venue l'écouter. Alors il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour. C'est la seule version où il y a cette précision, chaque jour. Matthieu ne dit pas chaque jour, il dit simplement: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Marc fait la même chose, mais Luc a ajouté cette précision: qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Premièrement, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge ensuite de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Jésus ne nous a jamais demandé quelque chose qui nous soit impossible. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même jusqu'à prendre donc la nature humaine. Il était au ciel et il est venu sur la terre. Il a pris la même chair que nous et il a porté sa croix. Il a renoncé au trône au ciel.
Il a renoncé donc à sa divinité, à sa royauté, et il s'est chargé de sa croix sur la terre. Et maintenant, il nous dit à vous de faire la même chose. Si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, est-ce que c'est simplement ce bois sur lequel Jésus-Christ a été crucifié? La croix, est-ce que c'est ce morceau de bois que Jésus a porté pour aller être crucifié? La croix, c'est non seulement ça, mais c'est aussi toute la souffrance qu'il a endurée. À partir de l'instant où Jésus-Christ s'est mis à genoux à Gethsémani dans ce jardin et implorer le Père qu'il lui épargne de ce supplice, c'est là la croix a commencé. J'irai plus loin. La croix, c'est le fait d'abord que Jésus ait décidé de quitter le ciel et venir sur la terre. C'est là où il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de l'adoration de toute la création. Il s'est dépouillé de toute gloire qu'il avait au ciel, où les chérubins, les séraphins l'adoraient. Il a abandonné ça, il est venu sur terre. La croix a commencé là. Et lorsque il vient sur la terre, Jésus-Christ, il se retrouve à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, où le cœur de l'homme saigne pour ce qu'il va subir dans quelques instants. Il prie le Père. Il sait que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où il est obligé de subir. Alors il va prier. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette nuit. Épargne-moi ce supplice. Épargne-moi les humiliations que je vais bientôt vivre, qui m'attendent là. Épargne-moi les injures. La Bible dit, Jésus-Christ transpirait. Mais sa transpiration là, c'était pas la sueur qui sortait, mais les grumeaux de sang. Du sang. Voilà la croix. Lorsqu'il fait cette prière, il ajoute, non pas ma volonté, que ça ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais ta volonté à toi, Père. Alléluia. Amen. Ensuite, quelques
quelques instants après, les soldats sont arrivés pour l'arrêter. Quand les soldats arrivent, Pierre, l'homme zélé pour le Seigneur, il voit un soldat, il met la main. Il met la main sur l'épée d'un des soldats, il tire, il tranche l'oreille du soldat avec sa propre arme. Jésus prend Pierre, mets-toi là-bas. Toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Si je voulais être délivré, si c'était une affaire de guerre, j'ai pas besoin de toi, Pierre. J'ai besoin de dire à mon Père, envoie-moi des anges là. Envoie-moi des soldats du ciel. Et le Père va envoyer. Donc Pierre, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mets-toi de côté et laisse faire. Et Jésus prend l'oreille du soldat qui avait été tranché. Il remet l'oreille à sa place. Alléluia. Amen. L'oreille a été tranchée. Jésus a pris, allez, retourne à ta place. Alléluia. Amen. La croix, c'est après ça, on amène Jésus où? Chez les sacrificateurs. Au Sanhédrin pour être jugé. Pour décider de son sort. Décider du sort du Fils de Dieu. Camarade. C'est la croix. Mais Jésus dit aussi, charge-toi de ta croix. Charge-toi aussi de ta croix. Tous les jours. Chaque jour. Charge-toi de ta croix. Regardez dans tous ces moments, Jésus n'a pas contesté. Jésus n'a pas acclamé, félicité Pierre pour avoir tranché l'oreille d'un soldat. Au contraire, il prend l'oreille, il remet l'oreille à sa place. Jésus, c'est la croix. Il est en train de se charger de sa croix. Il se retrouve devant le Sanhédrin qui décide de son sort. Oh, toi qui dis tu es le Fils de Dieu. Hein? Est-ce que tu es réellement Fils de Dieu? C'est ce que tu racontes. Ça fait 3 ans que tu nous fatigues avec ça ici. Tu es Fils de Dieu. Dis, est-ce que tu es réellement Fils de Dieu? Jésus répond, tu l'as dit. Toi-même tu l'as dit. Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Mais ne nous laisse pas comme ça. Nos cœurs sont suspendus à toi pour que tu nous dises la vérité. Es-tu réellement le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Que veux-tu que je dise encore? Toi-même tu as déjà dit. Mais ça fait 3 ans que, comme vous le dites là, que je suis avec vous, je marche ici, je prêche devant tout le monde, j'enseigne devant tout le monde et je dis clairement que je suis le Fils de Dieu. Que voulez-vous encore entendre? Que je le dise en quelle langue? Oui, je suis Fils de Dieu. C'est ce que tu viens de dire. Tu confirmes ce que je dis depuis 3 ans. Bien aimé, quand tu te retrouves dans un certain milieu,
est-ce que tu as le courage de dire que tu es enfant de Dieu? Lorsque tu es face à des juges et que tu es menacé, est-ce que tu as le courage de dire je suis enfant de Dieu, je suis chrétien? Ça fait partie de la croix que tu dois porter. Ça fait partie de la croix. Ou quand les autres sont en train de critiquer les chrétiens, de critiquer la Bible, toi tu fais quoi en ce temps-là? De dire que les chrétiens sont des fous, sont des perdus, des aliénés. Des aliénés. Toi, tu fais quoi pendant ce temps? Tu te retires, tu te mets loin. Comme Pierre. Pierre s'est caché. Quand on lui a dit Pierre, oh, mais toi, tu étais avec lui, tu marchais avec lui. Je ne connais pas cet homme. Mais ton langage te trahit. Je ne connais pas cet homme. Est-ce que tu fais ça? Là, Pierre n'a pas porté sa croix. Est-ce que tu portes ta croix? Alléluia. Amen. Il va aller ensuite chez Ponce Pilate, il va traîner comme ça la même. Ponce Pilate va poser les mêmes questions. Ces hommes te condamnent. Il dit que tu as dit que tu es le roi des Juifs. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu l'as dit. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Tu l'as dit. Est-ce que tu es roi? Tu l'as dit. Qu'est-ce que moi je vais encore dire? Jusqu'à Pilate. À la fin, il se rend compte, il n'a rien. Cet homme-là, il n'a rien fait. Cet homme n'a rien fait. Il n'y a aucun motif de condamnation. Il dit, je ne trouve rien de mal en cet homme-là. Que voulez-vous que je fasse de lui? Oh, crucifie-le! Mais il n'a rien fait. On le crucifie quoi? Crucifie-le, on te dit. Mais je l'ai interrogé, j'ai examiné la personne. Je le vois là, il est doux. Il ne ressemble pas à un assassin. Il n'a jamais rien fait de mal ici. J'entendais son bruit là, il enseigne là-bas, mais je n'ai jamais entendu qu'il a fait du mal à quelqu'un. C'est quoi votre motif de condamnation? Bien aimé, nous ne voulons pas souffrir en Christ. On veut aller à la cafette pour prendre une omelette garnie. Bien spaghetti viande avec beaucoup de mayonnaise. Ou alors aller au prêt-à-porter. Porte ce qui est déjà prêt. C'est repassé tout propre. J'achète, je porte. Je veux dire qu'on veut simplement, je viens à l'église et puis Dieu me bénit. Voiture, maison, marié, en même temps, tout. Mais sans réellement suivre le Christ, porter la croix. Ésaïe 53, verset 3. Il est écrit: méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 3. Le prophète Ésaïe décrit Jésus-Christ à la croix. Pierre l'a suivi jusque chez les Sanhédrins. Jusqu'au Sanhédrin, Pierre l'a suivi. Mais dès que on lui a dit 3 fois, camarade, toi tu es parmi ces gens-là. Tu es un disciple de cet homme-là. Non, 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 je ne le connais pas. Oh, mais regarde cela, il ressemble à ces gens qui suivaient le type-là. Oh, je ne le connais pas. La femme veut dire, mais toi tu parles comme ces gens-là. Non, 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 je ne sais pas de quoi tu parles. 3 fois. Quand il a vu, ah, bientôt, on va m'attraper. Parce qu'on m'a déjà reconnu 3 fois. Mieux, je quitte l'endroit là. Voici comme il est parti. Donc il a abandonné le Seigneur. Il était le seul qui avait suivi le Seigneur. Et maintenant, il a laissé. Voici comment le Seigneur se retrouve à la croix. À la croix, il y avait un seul disciple aussi. C'est qui? Jean. Il faut lire votre Bible. Le seul disciple à la croix, Jean-Baptiste, Jean, le fils de Zébédée. Et il y avait aussi les femmes. Maman Marie était là. Les femmes sont plus fidèles que les hommes. Amen. Les femmes sont plus fidèles que les hommes. En tout point de vue. À l'église, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Elles sont plus vraies à l'église que les hommes. Oui. Les oppositions dans l'église viennent le plus souvent du côté des hommes. Après, ils contaminent quelques femmes. Il y avait plusieurs femmes à la croix, mais Jean était seul à avoir suivi le Seigneur. Seul. La Bible dit, Jésus était abandonné. Regardez combien la foule suivait Jésus. La foule. Là, on a vu dans Luc là-bas, Luc 9, il dit à tous. Dans Marc, il dit la foule. Il dit aux disciples et à la foule. Donc la foule le suivait tout le temps. Dès qu'on sait que Jésus est là-bas, la foule venait. Mais quand ils ont appris qu'il a été crucifié, il est abandonné. Tout le monde a fui. Tout le monde. Bien aimé, ça fait partie de la croix. Donc ne t'étonne pas que les gens t'abandonnent. Il faut accepter de porter ta croix. Jésus n'a pas demandé, mais où sont mes disciples? Il n'a pas dit à Jean, mais Jean, où sont les autres? Où est Pierre? Vous étiez toujours ensemble. Quand je suis là, tu es là, Pierre est là. Et ton frère André. Jésus n'a pas dit ça. Il a accepté d'être abandonné. Abandonné des hommes. Abandonné de la famille. Abandonné des amis. Oh, bien-aimé. Est-ce que tu acceptes ça? Ou alors tu te dis, oh, l'affaire de Jésus, là, je ne vais pas abandonner ma famille pour l'affaire de Jésus. Ou bien, entrer dans les compromissions. Bon, je suis... Ma famille me dit qu'il faut faire ça. Mais c'est ma famille, je suis obligé. On a toujours dansé le ngosé, et là, on me dit d'aller. Mais je suis en Christ. Mais le ngosé, c'est familial. C'est familial.
Donc il faut que je continue à faire comme avant. Ah, sinon ils vont me rejeter. Ah, sinon ils ne vont plus me faire ceci. Ils vont plus, je ne vais plus bénéficier de tonton tel. Le DG, sinon il ne va plus me regarder. Sinon il ne va plus s'occuper de moi. Jésus dit, porte ça ta croix. Porte. Charge-toi. Jésus n'a jamais cherché l'approbation des gens, des hommes. Il n'a jamais cherché à plaire aux hommes. À toi, depuis que tu es en Christ là, toujours, tu abandonnes maintenant les amis. On est ensemble depuis telle classe. Depuis qu'on se connaît, ça fait 20 ans on se connaît. Aujourd'hui là, parce que soi-disant tu es en Christ là, on ne peut plus aller manger ensemble, on ne peut plus aller boire ensemble. Ça, c'est quel Dieu que vous priez? Est-ce que Dieu est venu séparer? Jésus a dit oui, je suis venu séparer la belle-mère et la belle-fille. Le Père et le Fils. Jésus a dit ça. Bien, mais il faut comprendre l'évangile. Dehors, quand il dit ça, ils disent, voyez, ça c'est quel Dieu qui vient séparer les gens. C'est quel Dieu qui vient séparer les gens. Puis il va te séduire avec ça et tu vas dire, ah mais c'est vrai, ça c'est aussi vrai. Comment Dieu peut séparer les gens? Non, camarade, si tu prends ça comme ça, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as pas compris le verset. Dieu ne sépare pas les gens. Mais les gens vont faire en sorte que, soit de te garder dans leur croyance, ou que vous deveniez des ennemis. Parce qu'ils ne vont pas accepter que tu leur quittes. C'est ça la croix, bien-aimé. C'est ça la croix. Accepter de se séparer de quelqu'un, de quelque chose qui t'empêche de suivre Jésus. Ça fait partie de la croix. Il faut se séparer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Il faut accepter, mépriser. Depuis que je suis en Christ, vraiment, on ne me considère plus. On ne me considère plus. À chaque fois qu'il y avait réunion, on m'appelait. Mais depuis que je suis en Christ là, on ne m'appelle plus. Ou je donne mon avis à la réunion là, on ne tient pas compte de mon avis. Parce que je suis déjà chrétien. Mais si ton avis est un avis chrétien, et que les autres ne sont pas, ils n'ont pas d'avis chrétien, ils ont des avis contraires aux valeurs du royaume, c'est normal qu'ils rejettent ton avis. Ils ont des valeurs qui sont contraires aux valeurs du royaume. À la réunion, tu fais des propositions qui glorifient Dieu, mais ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ont des propositions qui ne glorifient pas Dieu, qui glorifient la chair, qui glorifient le monde. Alléluia. Amen. Regardez, à l'école,
Il y a devoir. L'après-midi, alors, pendant, à 12 heures là, quelques heures devant, on se retrouve là. Bon, toi, tu as tué quelle partie? Donc, si ça vient, c'est toi qui traites et puis tu envoies aux autres. Hein? Bon, moi, je maîtrise ça là. Donc, si ça vient, je... Camarade, ça ne glorifie pas le royaume. Ça, ce ne sont pas les valeurs du royaume. Donc, tu fais quoi? Tu dis non, je m'écarte. Ah, quand tu n'étais pas chrétien, on s'entendait bien et puis tout marchait. Non, ça, c'est quel chrétien maintenant? Tu dis non. Ça, c'est mon Dieu qui n'est pas d'accord avec ça. Ça s'appelle tricher. Et Dieu n'est pas pour la triche. Dieu n'est pas pour ça. D'accord? Donc tu ne marches plus avec nous. Tu dis gloire à Dieu. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Point. Tu as perdu 2 ou 3 amis, mais tu as gagné toute une famille en Christ. Alléluia. Amen. Tu as gagné toute une famille. Tu as gagné ton salut. Et ce que tu oublies, ce que tu ignores, au-delà de tout ça, c'est qu'il y a une semence que tu viens de semer dans les vies de ces jeunes-là, de tes amis-là. C'est une semence qui va travailler en eux. Immédiatement, tu ne vois rien, mais ça va travailler. Le Saint-Esprit va travailler. C'est un témoignage. Je disais à une de mes élèves il y a quelques jours de cela, elle est avec elle est très amie avec une autre qui est musulmane. Je lui ai demandé, quand tu te regardes, tu regardes toi-même et puis tu regardes ta copine. Qui de vous deux peut plus attirer l'autre dans sa religion? Elle me répond, en tout cas, moi je ne peux jamais être musulmane. J'ai dit, ok, mon problème n'est pas est-ce que tu peux être musulmane. Mon problème est qui est un témoignage de vie, de piété, de bonne vie. Quand on vous regarde, vous deux, qui peut plus attirer quelqu'un vers son Dieu d'après toi? On a répondu, non, c'est elle. Ça fait 3 ans que vous marchez, je vous vois. Je les ai eus en seconde. Elles sont en terminale. Et donc, je les connais. Et ça fait 3 ans que vous marchez. Et je vous regarde. Et jamais, je me pose la question, quand, à quel moment, toi, tu vas la conduire à Christ? Tu chantes à l'église. Oh, j'ai essayé. Tu as essayé. Et tu n'as pas pu, tu as abandonné. Et puis, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de qui? La faute de Dieu. J'ai dit, maman, c'est de ta faute. Tu n'as même pas une vie de témoignage. Il n'y a rien. Tu ne peux pas l'attirer. Tu ne peux pas. Toi-même, tu affirmes qu'elle a une meilleure vie que toi. Comment est-ce que tu peux l'attirer? Ce n'est pas possible. C'est qu'elle se dit, mais cette chrétienne-là, moi je suis même mieux qu'elle. C'est ma copine. Elle est chrétienne, moi je suis musulman. Mais moi, je manifeste plus de valeur par rapport à elle. Camarades, c'est de ça qu'il est question. Tu ne veux pas être abandonné. Tu veux être adulé. Quand tu rentres, tout le monde t'acclame. Si tout le monde t'acclame, tu es chrétien. Les païens t'acclament, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu es avec eux.
Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2. Versets 22 à 23. Pierre 2, verset 22 à 23, il est écrit: lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Il n'a pas commis de péché, camarades. Nous, on a tous péché. Nous tous. Lui n'a pas commis de péché. Nous, on a tous commis des péchés. Maintenant, on dit, de sa bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, donc de mensonge, de ruse, d'hypocrisie. Il n'y a jamais eu ça dans la bouche du Seigneur. Mais chez nous, il y a toujours eu ça. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Donc, non seulement il n'a pas commis de péché, il ne ment pas, il n'insulte pas les gens, mais on l'insulte. On l'insulte. On l'insulte et il ne rend pas. Toi, dès qu'on t'insulte, tu rends. Action-réaction. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis devenu maboule. Hein. Donc Jésus était maboule. Lui qui ne rendait pas là, il était maboule. Non, non, les gens abusent. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien. Hein? Ah non, hein, je ne suis pas maboule, je ne suis pas devenu maboule. Comment tu me fais ça, je te rends. Donc Jésus était maboule. Lui qui ne rendait pas. Non, simplement, il portait sa croix. Il se chargeait de sa croix. Camarade, on te dira la tête. Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Rends la tête. Il y a quoi? Ma tête à quoi? C'est ma tête. Quelle que soit sa forme, c'est ma tête. En disant ça, il n'a rien changé à ta tête. Il n'a pas ajouté une forme. Il n'a rien enlevé. Alléluia. Amen. Non, il faut quitter les pensées du monde, les choses du monde là. Vraiment, il faut quitter. Ça ne te coûte rien du tout. Quand quelqu'un t'insulte, il n'enlève rien dans ta vie. Rien. Il n'ajoute rien. Ta vie restera pareille. Tu es entré, quand on t'insulte et puis tu rends là, tu fais quoi? Tu suis la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Tu es dans la loi. Or, Jésus dit, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, présente-lui l'autre. Il gifle encore. Après, tu lui demandes, tu as gagné. Montre-moi ce que tu as gagné. Après m'avoir giflé comme ça. Tu as gagné quoi?
Jésus aussi abusait. Il y a des gens qui pensent ça en ce moment même. Jésus aussi abusait. On te gifle et puis tu donnes l'autre. Non, Jésus ne disait, c'était simplement pour te dire que ça ne t'enlève rien du tout. Il n'a qu'à te mettre le nombre de coups qu'il veut. Ça ne t'enlève rien. Mieux quitte, tu pars. Jésus, à chaque fois, on lui lançait les pierres, il fuyait. À chaque fois qu'on voulait l'arrêter, il fuyait. On voulait l'attraper, il fuyait. Et pourtant, il dit, si lui-même il voulait, il devait appeler le Père. Le Père envoie une légion d'anges. Si c'est une affaire de guerre, que œil pour œil, dent pour dent, vous m'attrapez, le Père m'envoie une légion d'anges. Vous êtes devenus quoi? Des hommes contre des anges. Et une légion, c'est au minimum 2000. 2000 anges. Contre quelques soldats. Même un seul ange suffit. À plus forte raison, 2000. Un seul suffit. Mais il dit, si c'est une affaire de guerre, j'envoie une. Je prie le Père. Il m'envoie tout de suite 2000 anges. Qui va rester sur place là? C'est la débandade. Donc ce n'est pas une affaire de guerre. Donc Jésus n'avait pas peur de quelqu'un. Il n'avait pas peur. C'était juste qu'il devait porter sa croix. Et quand on le menace comme ça, de le frapper, mieux il enlève le corps. Il part. Camarade, mieux tu enlèves ton corps, tu pars. Si tu restes là, tu fais l'orgueil. Non, je vais voir ce qu'il va me faire. Je vais voir ce qu'il va me faire. Mais s'il vient, il te gifle, tu fais quoi? Tu vas rendre. Là, tu es obligé de rendre. Parce que tu as déjà fait l'orgueil. Non, je vais voir ce qu'il va me faire. Il n'a qu'à venir. On te dit pas. Jésus partait. Jésus partait de là. Il ne faisait pas l'orgueil. Alléluia. Amen. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Maltraité. Au service, je suis maltraité là-bas. Au travail là-bas. Je suis maltraité. Ah Seigneur, pourquoi on me maltraite? Seigneur, comment tu laisses faire? Porte ta croix. Porte ta croix. Au service, porte ta croix. Jésus a été maltraité. Il a été maltraité. Il dit, humilie-toi. Et Dieu t'élèvera. Tout le monde aime bien le verset, l'humilité précède la gloire. Tout le monde le récite, mais personne ne veut laisser l'humilité agir dans sa vie. L'humilité précède, c'est-à-dire ça vient avant. Et la gloire vient après. Donc sans l'humilité, il n'y aura pas la gloire. Sans l'humilité, la gloire ne viendra pas. Parce que l'humilité précède, vient avant la gloire. Nous, chrétiens, on veut vivre directement la gloire. Dès qu'on accepte Jésus, ah, Dieu va m'élever bientôt. Ah, l'élévation. Oh, la gloire. Oh, ceci. Passe d'abord un peu. Regardez, même le peuple d'Israël est passé par le désert avant d'arriver à Canaan. La Bible dit Dieu leur fit faire un détour par le chemin du désert. Donc avant d'entrer dans le canal, il y a le désert.
Et dans le désert, il y a toutes sortes d'épreuves. Il faut accepter ces épreuves-là, non seulement les accepter, mais réussir à toutes ces épreuves-là. Les Israélites sont morts là, dans le désert, parce qu'ils n'ont pas réussi l'épreuve. Il y a des chrétiens qui meurent dans le désert. Toute leur vie, ils sont dans le désert. Parce que ça passe le temps à murmurer, à rendre injure pour injure. Après on dit, moi je ne sais pas, ma vie là, vraiment, j'ai pris, mais rien, depuis que j'ai pris le Seigneur là, pour la faire là, ça ne change pas. Camarade, tu rends injure pour injure. Tu murmures dans le désert. Tu refuses de porter ta croix. Tu refuses. Charge-toi de ta croix. Porte-la jusqu'à Golgotha. Et accepte de crucifier ta chair. Accepte de mourir à la croix. Accepte de te dépouiller. Lisons le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je reprends. Serviteur, employé, tu travailles quelque part, on s'adresse à toi. Et dit, sois soumis en toute crainte à vos maîtres, donc à vos supérieurs hiérarchiques. Sois soumis. Sois soumis. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Il y a des supérieurs qui sont bons et doux. Il y en a qui sont difficiles. Il y a les chefs au travail qui sont difficiles. Il y a des chefs qui sont gentils. Non, avec lui c'est bon, le chef il est bon, il n'y a pas de problème. Il est gentil. Le week-end là, il te donne même un petit 5 000. Le week-end, il te donne un petit 5 000 là. Ça c'est un bon chef. Mais il dit, il y en a qui sont difficiles aussi. Mais il dit, ne sois pas soumis seulement à ceux qui sont bons. Parce qu'ils te donnent de temps en temps un petit 5 000. Mais sois soumis aussi et surtout à ceux qui sont durs. Ceux qui sont difficiles avec vous. C'est surtout avec eux que tu dois être soumis. Ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce, écoutez bien, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quand on souffre injustement, c'est-à-dire je n'ai rien fait, mais on me fait subir des afflictions au travail, des injustices au travail. Il dit c'est une grâce. Dieu dit c'est une grâce. Verset 19. On a commencé à 18. On est à 19. Il faut bien noter ça. Un moment.
Tu es déphasé. 1 Pierre 2. Il faut... Montre, tu gifles. Donc, veille sur ceux qui dorment. Amen. Bon, si toi-même tu dors, on te gifle aux oreilles. Car c'est une grâce, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 18 à 21. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quand on souffre injustement, la Bible dit que c'est une grâce de supporter ces injustices. C'est une grâce. Donc il ne faut pas se plaindre. Si on te donne une voiture, tu vas te plaindre. La voiture, c'est la grâce, non? Dieu dit les afflictions là aussi. C'est une grâce. Tu n'as rien fait, mais on te dit, c'est toi. Mise à pied, 5 jours. Tu n'as rien fait. Dieu dit, supporte ça, c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais? Tu vas avoir quelle gloire dedans? Tu vas voir quelle gloire. C'est le contraire. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez quoi? Rien. Il ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche. Il n'a commis aucun péché, mais il a souffert. Vous laissant un exemple. Il n'a pas appelé le feu. Feu sur mes ennemis. Seigneur, feu sur mon chef au travail. Feu. L'âme du Seigneur, tu envoies le feu. Dieu veut sauver ton chef, toi tu lui envoies le feu. Dans la famille, toi tu leur envoies le feu. Il a dit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, comme dans ta famille il y a les sorciers, tu leur envoies le feu. Dieu dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi tu dis non, c'est moi et eux c'est le feu. Le salut c'est pour moi, eux c'est le feu. Alléluia. Amen. Il faut porter ta croix. Charge-toi de ta croix. Amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2 versets 7 à 8. On va commencer au verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus était sur la terre là, sous la forme humaine. Et il n'a pas regardé Dieu comme étant son égal. Non. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de tous les attributs de Dieu. Donc il n'a pas fait, il n'a pas dit non, non, moi je vais
Je suis Dieu sur la terre, je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu sur la terre. Quand il était sur terre, là, Jésus n'a jamais déclaré je suis Dieu. Il a dit je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme, il y en a quand ils deviennent chefs. Quand ils deviennent chefs, il se dit, non, en tout cas, c'est comme s'il n'avait jamais imaginé être chef un jour. Donc il va écraser tout le monde. C'est moi le chef, on doit savoir que c'est moi le chef ici. Jésus était sur terre, il n'a jamais dit je suis Dieu. Bien qu'étant Dieu, il n'a pas écrasé tout le monde. La Bible dit qu'il s'est comporté comme le serviteur de tous. Camarades, c'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas élevés. Dieu connaît notre cœur. Toi, si tu deviens chef, là, regarde ton cœur. Tu vas écraser tout le monde. Tes employés vont murmurer. Ils vont dire, mais vraiment, est-ce que celui-là est chrétien? Est-ce que celle-là est chrétienne? Quand on n'était pas chef là, oh alléluia, ah Jésus, ah. Depuis qu'elle est chef là, elle marche sur tout le monde. C'est le feu ici maintenant. Non, ça c'est pas du chrétien. Ce n'est pas du tout chrétien. Il dit, le chef, Jésus même dit, il dit même que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le serviteur de tous. Sois le serviteur. Si tu veux être chef, sois le serviteur. Jésus, c'est un principe. Tu veux être élevé, sois d'abord rabaissé. C'est un principe spirituel. Tu veux que Dieu t'élève, mets-toi d'abord, va d'abord en bas. Sers d'abord ceux qui sont en haut. C'est comme ça. Ce sont des principes que nous, on n'a pas dans la francophonie. Il y a trop d'orgueil dans la francophonie. Trop. Il y a trop d'orgueil. Quelqu'un a deux églises, même une seule église. Je suis évêque. Je suis le bishop tel. Tout le monde doit se mettre à genoux quand j'arrive. Mais à l'église, c'est grave. Dans l'église, c'est grave. Chez les anglophones, quand tu dis ça, c'est l'évêque, il faut voir le nombre d'églises qu'il a établi. Il est sûr, il dirige plusieurs églises. J'écoutais un des évêques de Dag, de l'église de Dag. Il dit non, chez nous, pour établir quelqu'un évêque, il y a 1000 règles que tu as observées, tu as rempli les 1000. Ensuite, on t'établit sur un certain nombre d'églises. C'est ça, on t'établit évêque sur ces églises-là. Parce qu'un évêque, c'est ça. C'est quelqu'un qui gère plusieurs églises. C'est ça un évêque. Jésus, c'est comme ça. Mais chez nous, quelqu'un a une seule église, évêque. Il porte le chapeau. Avec une grosse croix. C'est ça qui montre qu'il est évêque. Et un évêque, dès qu'il est déjà évêque, on ne le salue plus n'importe comment. Il faut se prosterner quand il est évêque. Bien aimé, c'est pas de Dieu ça. Les principes. Tu veux arriver à un niveau, commence par le bas et glorifie ceux qui sont en haut. Honore ceux qui sont en haut. Honore-les. Quel que soit qui il est, comment il est, son caractère est comment, laisse. Si tu veux un jour arriver à son poste, alors commence par l'honorer. Ce sont des principes spirituels. Jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. C'est ça. Toi, tu convoites un poste, mais dès que tu vois celui qui est à ce poste-là, il ne connaît même rien. Ce sont les autres qui font le travail. C'est nous qui faisons le travail pour lui. Le jour où tu seras là, on va aussi te dire ça. Le jour où tu seras à ce poste-là, si Dieu te fait grâce là, les autres vont aussi te critiquer. Que toi aussi tu ne connais rien. C'est comme ça. On ne récolte que ce qu'on a semé. Donc humilie-toi, bien-aimé. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Tes collaborateurs ne sont pas des gens que tu dois écraser. Regardez, la plupart, vous avez les mêmes diplômes. C'est par grâce seulement que toi, tu es leur chef. C'est une nomination. Alléluia. C'est ça. Vous avez le même niveau. Vous êtes venus, vous êtes tous master. Encore que chez nous, là, ce n'est pas forcément par mérite. Je connais l'oncle de la tante du beau-frère de... Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé chef. Et tu arrives là maintenant, tu vas écraser les autres. Tu vas montrer que c'est toi. C'est toi qui connais. Tu ne connais pas plus que les autres. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Si tu as des employés à la maison, les employés à la maison ne sont pas tes marchepieds. Ce sont des êtres humains. Nous traitons-les en tant que tels. Ce sont des êtres humains là. Toi tu es assis là. Fais-moi ci, fais-moi ça. Fais-moi ci. Mais tu n'as même pas fini là-bas. Va faire là-bas. Avant qu'elle ait fini là-bas, viens me faire ceci. Camarade, elle n'a que 2 bras, 2 pieds comme toi. Tu as croisé les pieds. Surtout les femmes là. Les femmes aiment ça. Dès qu'elle a une servante dans la maison, oh, elle est arrivée. Fais-moi ça. Viens d'abord me couper les ongles, c'est même pas dans le contrat. Tu as appelé quelqu'un ménagère. Vous ne vous êtes jamais entendu qu'elle doit aussi te couper les ongles. Viens couper les ongles. Elle finit de couper les ongles. Elle se lève à la tête. Mais tu n'as même pas fini de faire ça. Mais c'est toi qui m'as appelé couper les ongles. Tu es en train de faire. Ah non, toi tu es trop bête. Ah. C'est vite sorti. Une paresseuse comme ça. À la fin du mois, tu vas seulement venir prendre l'argent. C'est son argent, camarade. Alléluia. Amen. Regardez Jésus. La Bible dit c'est humilié. Il s'est dépouillé. Est-ce que tu as accepté de te dépouiller? Dépouiller. Te dépouiller de quoi? De tes acquis. De ce que tu appelles, ah non, moi j'ai, ou bien quand j'étais. Apparemment, tu es toujours. Tu ne t'es pas encore dépouillé de ça. Quand j'étais. Tant que tu le dis, c'est que tu ne t'es pas débarrassé de ça. Ça te hante encore l'esprit. Tu veux retourner. Ou de temps en temps, tu retournes. Tu regardes, est-ce que le pasteur passe par là? J'ai regardé une image où un petit petit un chrétien, il est dans le bar, il est en train de boire la bière. Il lève la tête, il voit son pasteur en face. Il est resté comme ça. Donc, à l'église, il se fait passer pour le bon chrétien, il ne boit plus. Il est surpris de voir son pasteur devant sa bouteille de bière.
Il faut se dépouiller. Qu'est-ce que tu appelles tes acquis depuis le monde et que tu ne veux pas laisser? Ça te gêne pour suivre Jésus, mais tu ne veux pas laisser. Jésus s'est dépouillé. Et ce n'est pas seulement les mauvaises choses. Hein. Jésus ne s'est pas dépouillé de mauvaises choses. Il était Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il était adoré. Mais il a dit, je laisse ça pour aller sauver les hommes. Et toi, tu dois dire, je laisse ça pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Le jeune homme riche. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Maître, qu'est-ce que je dois faire? Non, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui donne les commandements. Il faut aimer ton frère, il faut ne pas voler, il faut aussi... Il a dit, ah, moi j'ai observé tout ça depuis ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses. Jésus dit, oui, c'est vrai. La Bible dit, Jésus l'aima. Jésus l'a aimé. Jésus dit maintenant, ok, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est la partie là. Le gars a dit, je ne vends pas, je ne donne pas aux pauvres, et d'ailleurs je m'en vais, je ne te suis pas. Pourquoi? Parce qu'il avait de nombreux biens. Il ne voulait pas se débarrasser de ses biens. Il avait beaucoup d'argent. Il ne voulait pas abandonner l'argent. L'argent c'est bon, hein? Mais à un moment donné, Jésus dit, laisse l'argent là, suis-moi. Bien aimé, quand vous avez les témoignages de certains hommes de Dieu qui étaient, avant d'être pasteurs, ils étaient des hommes d'affaires, ils avaient beaucoup d'argent. Et puis Dieu dit un jour, laisse-moi ça, viens me servir. Combien sont capables parmi nous d'accepter ça? Quand l'homme de Dieu fait le témoignage, on acclame. Mais toi à sa place, est-ce qu'on t'aurait acclamé aujourd'hui? Chrétiens ils sont prompts à acclamer et dire Amen. Parce qu'on bénéficiait de sa grâce aujourd'hui. Mais s'il avait refusé, s'il avait dit je n'abandonne pas mes moyens, mon argent, vous n'auriez pas bénéficié de cette grâce-là. Donc chacun de nous doit s'armer de ça. Se dire que non, un jour, si Dieu me dit, si Dieu m'appelle, je dois me débarrasser de cette chose-là qu'il ne veut pas. S'il me dit d'abandonner ça, je dois abandonner. Ça fait partie de la croix. Se charger de sa croix. Le jeune homme est parti, il a tourné le dos, il est parti. Il dit non, camarade, je ne vends pas, je ne donne pas aux pauvres, je ne te suis pas et je m'en vais. Et il est parti. Il a refusé de se dépouiller. Parce que c'était précieux pour lui. Plus précieux que ce que Jésus lui proposait. Qu'est-ce que Jésus te propose? Et de te débarrasser. Et puis toi, tu trouves que non, c'est trop précieux. C'est trop précieux pour toi. Camarade, ça fait partie de ta croix. Ça fait partie de ta croix. Et pendant des années, les gens luttent. Les gens luttent avec des choses comme ça. Ne veux pas abandonner. Ne veux pas abandonner ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner?
Jésus s'est chargé de sa croix. Il y en a qui ne veulent pas quitter leur zone de confort. Bon, je peux mener ma vie chrétienne, je vais à l'église le dimanche, je chante, je danse, c'est bon, mais pas plus. Mais pas plus. Je ne veux pas plus. Parce qu'aller plus loin là, ça veut dire que je vais devoir me séparer de ceci. Je vais devoir, je n'aurai plus trop de temps pour faire ceci, pour faire cela. Luc chapitre 14. Luc 14, verset 33. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque, n'importe qui d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il sera un simple chrétien, mais pas disciple de Jésus. Parce qu'il ne suit pas Jésus. Dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de disciples. Très peu de disciples. Le disciple, c'est celui-là qui s'assoit au pied du maître et qui reçoit des instructions, des enseignements et qui les met en pratique. Ça, c'est le disciple. Le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Bon, il est chrétien. Il va à l'église le dimanche, il n'y a pas de problème. On le connaît dans la famille comme chrétien. Mais pour suivre les enseignements du Seigneur, pour les observer, ce n'est pas trop son truc, quoi. Parce qu'il ne veut pas être traité de sectaire. Vous les chrétiens, vous êtes sectaires, vous excluez les gens. Ce ne sont pas les chrétiens qui excluent, ce sont les gens qui s'excluent eux-mêmes. Puisque Christ a appelé tout le monde, il y en a qui ont accepté, vous n'avez pas accepté. Donc ce n'est pas nous qui vous chassons. Nous, on ne vous exclut pas, c'est vous-même qui vous excluez. La porte est ouverte, la porte c'est Christ. Alléluia. Amen. La croix c'est aussi le sacrifice. Parce qu'après avoir porté la croix, il est allé se faire crucifier lui-même. Il s'est offert en sacrifice. Donc nous devons aussi nous sacrifier. Il nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Offrir ton corps. En tant que chrétien, j'offre mon corps à Dieu. Ça veut dire que je ne traite pas mon corps comme je veux. Je ne l'utilise pas comme je veux, puisqu'il est devenu le temple de Dieu. La maison de Dieu, où Dieu habite. Et la maison de Dieu, c'est Dieu qui l'utilise. Donc c'est lui qui prend soin aussi. Mais il faut le laisser prendre soin, puisqu'on la lui a donné. Parfois, nous faisons comme si tu as une maison et puis tu as donné la maison à quelqu'un. Mais tous les jours, tu vas là-bas.
Non, non, je suis venu voir si tu me gardes bien la maison. Tous les jours. Tu as donné la maison, camarade. Mais tous les jours, tu vas regarder. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un mur qui est fissuré? Bon, est-ce que tu n'as pas trop sali la maison? Camarade, c'est ma maison déjà, puisque tu m'as donné. Si je salis, c'est moi aussi qui vais nettoyer. C'est ce que les chrétiens nous faisons. La maison, notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui décide de ce qu'il faut faire dans sa maison. Ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. Donc, ce que la Bible dit que tu ne dois pas faire avec le temple là de Dieu, donc tu ne dois pas faire, puisque c'est le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, tu envoies la cigarette. Tu envoies la cigarette. La cigarette dans les poumons, ça remplit. Et quelques temps après, on regarde la radio. Oh, mais tu as les poumons noirs. Donc tu as noirci la maison de Dieu. Dieu avait dit, lui veut des murs blancs. Toi, tu allais mettre la peinture noire. Après, il y a des maladies là-bas. Parce que tu n'as pas donné la maison à Dieu en réalité. Alléluia. Amen. Offrir notre temps, c'est un sacrifice. Je sacrifie mon temps à Dieu. La croix, c'est un sacrifice. Le temps que je passais, par exemple, devant la télévision, ça c'était quand c'était mon temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu. J'ai décidé de m'offrir à Dieu. Je me suis engagé avec Christ. Et je dis, je porte la croix, comme Christ me l'a demandé. Je me charge de la croix, comme Christ me le demande. Je sacrifie donc mon temps, de façon volontaire. De façon volontaire. Parce que généralement, les chrétiens ont dit, non, Dieu, quand le Saint-Esprit va me convaincre, non, je ne suis pas encore convaincu, le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu de laisser la télé. Le Saint-Esprit doit te convaincre de laisser la télé. Parfois, on utilise le Saint-Esprit pour je ne sais quoi. C'est l'homme à tout faire quoi. Saint-Esprit, viens me convaincre de laisser la télé. Et le jour que tu vas te mettre devant la télé, tu ne dis pas Saint-Esprit, envoie-moi devant la télé. Même son argent, sacrifier son argent pour Dieu. Ça, c'est le plus difficile chez nous en francophonie. C'est le plus difficile. L'argent est trop précieux en francophonie. Et pourtant, les anglophones connaissent mieux l'argent que les francophones. Ils connaissent mieux la valeur de l'argent. C'est pourquoi ils utilisent mieux l'argent que les francophones. En francophonie, l'argent, c'est pour l'ambiance. Chez eux, l'argent, c'est pour les affaires. C'est pour multiplier. Et comme ils savent donner à Dieu, c'est pourquoi leur argent facilement est fructifié. C'est pourquoi ils ont des affaires qui marchent.
Chez nous, en francophone, lorsque quelqu'un a l'argent, dit qu'il a donné la dîme, c'est bon, il a fait. En tout cas, la Bible dit qu'il faut donner la dîme. Donc, il a donné 10%, c'est bon. Or, donner les 10% de son argent, tu n'as rien fait. Tu as obéi à la loi. Point. Tu as seulement obéi à la loi. Donc, tu n'as pas donné en réalité. C'est un principe qui est établi. Donc, tu as obéi. Mais tu n'as pas donné à Dieu ton argent. Il y a mes amis de l'université qui m'écoutent en ce moment. Ils vont prendre cette partie-là et dire que je parle aussi de l'argent. Je vais parler de l'argent, camarade. Tout le temps, tu parles de l'argent. Pourquoi moi, je ne dois pas parler de l'argent? Partout, on parle de l'argent. Pourquoi à l'église, on ne doit pas parler de l'argent? Tout le monde utilise l'argent, oui ou non? Tout le monde se bat pour avoir de l'argent, oui ou non? Pourquoi ne pas parler de l'argent? Vous êtes des hypocrites. Donner à Dieu une offrande, c'est en dehors de la dîme. Si on veut être béni par Dieu, faites comme les anglophones. Ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, c'est un principe établi. Quand Dieu te donne, Seigneur, je viens sonner. Je prends, je donne. Là, tu as donné à Dieu. L'église francophone est pauvre parce qu'on ne sait pas donner à Dieu. On se limite à payer la dîme. Et puis c'est pourquoi aussi on n'est pas béni. Ah, depuis que je paye la dîme. Sacrifier ton argent. Sacrifier aussi. Te sacrifier pour annoncer l'évangile. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Amen. Amen. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, qui était une ville, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Ils ont reçu les outrages. Ils ont été fouettés. Malgré ça, ils sont allés annoncer l'évangile. Il dit, ils ont pris de l'assurance. Après avoir été fouettés, maltraités, à cause de l'évangile, ils ont pris de l'assurance. C'est contradictoire. Quelqu'un va annoncer l'évangile, on le fouette là-bas. Il dit le fait qu'il était fouetté là, c'est ça qui lui a donné de l'assurance pour continuer. Toi-même, dès que quelqu'un te répond mal, tu dis, la dernière fois, on m'avait mal répondu. Je vais parler de Jésus, il m'a mal répondu. Je n'ose plus recommencer. Eux, ils ont reçu des outrages. On les a insultés. Paul dit, les Juifs l'ont fouetté 40 coups moins 1, donc 39 coups. Mais il a continué,
Continuez à annoncer l'évangile. Continuez. Toi, tu n'as jamais été fouetté pour l'évangile. Même maltraité. On t'a mal parlé. Jamais. « 2 Corinthiens 6. Verset 4 à 5. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ah, c'est la vie de Paul. Ah, la vie de l'homme Paul. Les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, les prisons, les troubles, les travaux, les veilles, les jeûnes. Voilà le travail, la vie d'un homme évangéliste. Quelqu'un qui évangélise. Il a pris des coups, mais il n'a pas dit non. Je m'arrête là. On dirait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Comment on va me fouetter si vraiment je faisais l'œuvre de Dieu? Parce qu'on a une façon de comprendre la chose de Dieu, quoi. Ça doit couler. Ça doit couler. C'est comme ça qu'on a pris la chose de Dieu. Ah non, vraiment, pourquoi il y a trop d'attaques dans l'église comme ça là? On dirait que Dieu n'est pas là. Ah, camarade, une église qui n'a pas d'attaque, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça doit être, non, mais parce que Dieu est puissant. Mais c'est parce que Dieu est puissant justement qu'il y a de l'opposition. Camarade, si tu ne vois pas l'ennemi en face de toi, c'est que vous marchez ensemble, dans la même direction. Ben oui. Donc l'ennemi doit être en face de toi, il te combat. C'est ça. Mais si tu ne le vois pas en face, il est à côté, vous êtes ensemble. Vous marchez ensemble. Tu ne lui fais pas peur. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11. On va s'arrêter là. 11 versets 23 à 25. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Là c'est la vie d'un homme. Un homme qui aime le Seigneur. Un homme qui passe son temps à évangéliser. Établir des églises. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible. Toi, 1 fois tu es parti évangéliser et puis tu as eu une petite attaque au pied. C'est fini, je ne parle plus. Il y a trop de sorciers là-bas. C'est fini, je n'évangélise plus. Ah non, là-bas c'était fort. On dirait que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé là-bas. Dieu a dit, allez par toutes les nations. Faites des disciples, partout. Il dit, prêche l'évangile. En toute occasion, favorable ou non. Prêche. En toute occasion, qu'elle soit favorable ou non favorable. Ce que tu dis là, non, 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 là c'est pas bon. Et là, vraiment. Ici, c'est pas bon pour parler de Jésus. Hein.
Regarde, il y a trop de monde là. Il y a trop de gens bizarres. Mais ce sont ces gens bizarres qui ont besoin de Jésus. Ce sont eux. Ce sont eux. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, il faut porter que ta croix. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui veut venir après lui, celui qui veut me suivre, celui-là, s'il veut me suivre, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il renonce à lui-même. Ça veut dire que tu renonces à ta vie. Tu renonces à ta vie. Ta vie, c'est Jésus. Tu renonces à tes priorités. Et tu prends les priorités de Dieu. Tu te charges de ta croix. On a vu tout ce qui constitue ta croix. Et tu suis le Seigneur. C'est là qu'on peut t'appeler disciple. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. On va se lever. Élever la voix ce matin et présenter au Seigneur
présenter au Seigneur ce matin cette partie de toi que tu décides ce matin de lui céder, de lui offrir. De lui offrir comme un sacrifice vivant. Demande à Dieu ce matin de t'aider. Peut-être ça fait longtemps que tu te bats. Parce que tu veux lui offrir une partie, mais tu n'y arrives pas. Prie le Seigneur ce matin, afin que par son esprit, il t'accorde cette grâce. Et lève la voix et prie le Seigneur. Exprime au Seigneur ton besoin de prendre ta croix, de te charger de ta croix. Dis-lui précisément cet endroit. Où tu vas te dépouiller de quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Dis au Seigneur que par le Saint-Esprit, dis au Seigneur que par le Saint-Esprit, je m'abandonne, je abandonne à toi. Le jeune homme riche a dit ne peut pas abandonner ses richesses. Tu ne vas pas faire comme ce jeune homme riche. Le Seigneur nous a parlé ce matin, bien-aimés. Présente-lui tes faiblesses. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller évangéliser? Parle au Seigneur ce matin.